Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée cette semaine. On m'a posé la question de savoir quelle était ma stratégie pendant que les marchés financiers sont en chute libre depuis quelques jours. Donc on sait que la situation économique semble tumultueuse depuis quelques temps. Et donc la question qu'on m'a posée cette semaine, c'était de savoir comment est-ce que je pensais finalement affronter cette situation sur les marchés boursiers principalement. Voilà. Donc j'aimerais préciser que l'objectif de cette vidéo n'est pas de donner de recommandations d'achat. L'objectif de cette vidéo est de présenter ma stratégie et indirectement de répondre à la question qui m'a été posée. Et je tenterai le plus possible d'intégrer dans cette réponse quelques éléments que j'ai eu à aborder sur la chaîne, sur différentes vidéos pour qu'on puisse voir de manière concrète comment ces éléments peuvent s'intégrer pour un investisseur qui est face à une situation comme celle que nous vivons en ce moment. Voilà. Donc, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Comment est-ce que je pense m'y prendre pendant que les marchés boursiers sont en correction et plusieurs analystes prédisent même une récession prochaine, principalement en 2020. Voilà. Donc, d'abord, j'aimerais te présenter quelques éléments et par la suite, tu comprendras pourquoi je décide de prendre une direction plutôt qu'une autre, pourquoi je décide de mettre en place finalement la stratégie que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Voilà. Première chose à savoir déjà, les marchés boursiers. C'est quoi la bourse de manière simple? De manière simple, tu dois savoir que la bourse, si tu ne sais pas déjà bien sûr, tu dois savoir que la bourse est simplement un lieu d'échange où des investisseurs, des particuliers, des entreprises, des firmes d'investissement viennent prêter en quelque sorte de l'argent à des entreprises sur une place publique pour aider finalement ces entreprises à se développer, à investir dans la recherche et développement, à investir dans des actifs, dans du matériel, dans du personnel, pour bien sûr à terme générer, finalement créer de la valeur et générer du profit pour les investisseurs, donc les personnes qui ont prêté cet argent dans un premier temps. Voilà. J'ai déjà entendu dire que la bourse était quelque chose d'inutile. Je ne partage pas vraiment cet avis, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Donc, en gros, tu comprends déjà en quoi consiste la bourse. Maintenant, plusieurs analystes, évidemment, parlent d'une menace de récession cette année et cette situation n'est pas agréable pour plusieurs investisseurs. Une crise économique sous-entend également une crise de liquidité, c'est-à-dire que sur les marchés, plusieurs investisseurs décident de vendre leurs actifs par peur ou pour se protéger d'une certaine manière et généralement il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs et évidemment le cash, la liquidité se fait de plus en plus rare. Une situation en amenant une autre, on se retrouve au point où tous les marchés sont en chute libre et tous les actifs effectivement perdent de leur valeur. Voilà. Donc une crise économique, une récession est synonyme de crise de liquidité, ce qui veut dire de l'autre côté que ceux qui ont la liquidité en situation de récession, généralement, si ces personnes savent comment s'y prendre, eh bien, c'est le jackpot, eh bien, ces personnes peuvent simplement acheter des actifs à rabais, donc des actifs qui ont une certaine valeur intrinsèque, mais parce que plusieurs investisseurs ont pris peur, plusieurs investisseurs ont décidé de se départir de ces actifs par peur, eh bien, ceux qui ont du cash et qui sont avisés peuvent racheter des actifs à rabais. Voilà. Donc, si on regarde les 100 dernières années, on constate que il y a eu plusieurs périodes de récession. La dernière remonte à 2008-2009. Donc, les périodes de récession, les périodes de crise font partie intégrante du cycle économique. Donc, c'est quelque chose, je dirais d'une certaine manière, quand une crise arrive, tout le monde prend peur, mais d'une certaine manière, on peut s'attendre à cette phase. Parce que comme je viens de te le dire, ça fait partie du cycle économique. Donc, si on n'a pas de récession ou de crise en 2020, peut-être que dans un an, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 3 ans, on en aura une. Voilà. Donc, jusqu'à temps que le système financier tel que nous le connaissons change du tout au tout, il y aura d'autres périodes de crise, d'autres périodes de récession. Alors, en tant qu'investisseur, il faut simplement se préparer et aujourd'hui, effectivement, je vais aller un peu plus en détail par rapport à ma stratégie. Voilà. Donc, avant de te présenter ma stratégie, j'aimerais t'expliquer un autre élément qui touche effectivement les marchés financiers, donc les marchés des actions, c'est le prix.
C'est un élément extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on vient comme investisseur sur le marché, on met sur la table un montant d'argent et ce montant d'argent, c'est pour, en retour, on reçoit effectivement des actions qui sont rien d'autre qu'une fraction d'une entreprise donnée. Et la chose qu'il faut que tu retiennes, le prix d'une action est composé implicitement d'une portion qui représente la valeur intrinsèque. Et quand je dis la valeur intrinsèque, c'est que une action vaut quelque chose en ce sens que c'est une fraction d'une entreprise qui existe, donc qui produit des biens, qui produit des services, qui fait des ventes, qui a des clients, qui génère de l'argent et idéalement on veut que cette entreprise génère des profits. À défaut, si l'entreprise ne génère pas de profit immédiatement, eh bien les projections futures peuvent nous laisser penser que cette entreprise va générer des profits. Donc cet élément-là, donc cette valeur-là, est noyé dans le prix d'une action en principe, en partie. Donc, quand je parle de valeur intrinsèque, je vais simplement faire allusion à cet élément-là, que l'action est une partie, une fraction d'une entreprise qui existe, une entreprise réelle, qui a des actifs. De l'autre côté, tu dois savoir que donc ce même prix d'action est également influencé par une deuxième partie qui est rien d'autre que l'humeur des investisseurs, qui est rien d'autre que les émotions du marché, je dirais l'avidité ou la peur. Donc le prix finalement est influencé par divers sentiments sur le marché. Donc ces deux éléments, valeur intrinsèque liée à l'entreprise, à ses actifs et également la perception des investisseurs, les émotions, la peur, l'avidité. Donc ces deux éléments mis ensemble vont représenter le prix d'une action. Eh bien, comme tu peux t'en douter, en période de crise économique ou quand on appréhende une correction ou une récession, eh bien, plusieurs investisseurs prennent peur. Donc l'élément sentiment, l'élément émotion qui est noyé dans le prix, évidemment, prend un coup. Donc, ça veut dire que cette valeur-là reliée à l'avidité ou la peur, généralement est plus influencée par la peur. Donc, cet élément perd de sa valeur. C'est ainsi qu'on remarque régulièrement en période de récession, plusieurs actions sur le marché perdent de leur valeur. Mais généralement, les investisseurs aguerris comprennent que ça ne veut pas dire que la valeur intrinsèque de l'entreprise aussi disparaît parce qu'on est en période de crise. C'est pas parce que les investisseurs prennent peur et qu'ils décident de se départir de leurs actions à un prix extrêmement bas que la valeur intrinsèque liée aux actifs existants de l'entreprise disparaît en même temps. Donc, c'est là effectivement que les investisseurs aguerris vont rentrer sur le terrain de jeu, tout simplement parce que l'idée ici est de détecter des actions qui ont une forte valeur intrinsèque, mais que pour une raison ou une autre et compte tenu de la conjoncture, les investisseurs sur le marché vont dénigrer ou vont simplement prendre peur et vendre en panique ces actions sans réellement savoir ce qu'ils détiennent ou encore tout simplement parce qu'ils ont oublié la raison première qui a fait en sorte qu'ils avaient acheté ces actions au tout début. Voilà, donc les investisseurs aguerris recherchent finalement cette incohérence sur le marché et tu dois savoir que quand on est en situation de récession, il y a énormément d'incohérences de la sorte sur le marché. Et qui dit incohérence veut dire tout simplement opportunité également pour ces investisseurs aguerris. Je t'amène effectivement, pour te donner un exemple, je te ramène lors de la crise de 2008 et 2009. On a constaté non seulement que sur les marchés financiers, on a vu d'abord des récessions, ensuite d'abord des corrections et ensuite une récession. Je te rappelle ou du moins je t'informe que non seulement que sur les marchés boursiers, les prix des actions étaient en chute libre, donc on avait remarqué plusieurs entreprises performantes, des entreprises qui existent encore aujourd'hui, qui performent très bien, mais en ce moment-là, ces entreprises-là avaient vu le prix de leurs actions chuter énormément. Et de l'autre côté, un peu en dehors de la bourse, je me souviens encore que dans le domaine de l'immobilier, par exemple, il y avait en Floride, pour prendre cet exemple-là, en Floride, par exemple, des appartements très bien situés, au soleil, très convoités dans le passé, mais compte tenu de la situation de crise, ces appartements-là commençaient à se vendre à des prix, mais vraiment dérisoires. Là, on parlait de 40 000 $, 50 000 $ pour un appartement extrêmement bien situé en Floride. Et pour information, les mêmes appartements, aujourd'hui, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, 12 ans plus tard, coûtent 5 fois, 6 fois, voire 7 fois plus cher que le prix vendu en 2008 et 2009 compte tenu de la situation de crise qu'on avait vécue. Voilà, donc tu comprends très bien que, encore une fois, les investisseurs formés aguerris qui ont profité de ces aubaines en ce moment-là ont multiplié leur investissement
par 500%, 600%, 700% en à peine 10 ans, c'est énorme et c'est un rendement excellent pour tout investisseur. Donc, plusieurs investisseurs rêveraient d'obtenir ce type de rendement sur leur placement, sur leur investissement. Voilà. Donc, ceci dit, ça te fait un peu le tour pour que je puisse maintenant te présenter ma stratégie. En ce qui me concerne, quand on est dans une situation de repli et que j'ai des placements en bourse, je me pose toujours, la première question c'est pourquoi est-ce que j'avais acheté des actions de telle compagnie au tout début? Quelle était ma motivation? Bien entendu, quand on investit en bourse, il faut moindrement faire ses devoirs. Donc, je reviens à mes devoirs en me posant la question pourquoi est-ce que j'avais investi dans cette action? Si les fondamentaux, donc les raisons qui m'ont poussé à investir dans cette compagnie sont toujours valides, sont toujours valables, eh bien, généralement, je ne bouge pas de ma position, même s'il y a un repli. C'est-à-dire que je ne prends pas une décision d'investissement basée sur la peur. Je prends une décision d'investissement basée sur les faits. Autrement dit, si les fondamentaux sont toujours vrais, donc ça veut dire que la valeur intrinsèque de ma position, de mon investissement existe toujours et je comprends de ce fait même que le repli est généralement dû à un sentiment négatif, une forme de pessimisme sur le marché, donc je ne vends pas ma position, premièrement. L'autre chose dans ma stratégie, bien entendu, on a pour coutume de dire en investissement qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Je fais toujours attention de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas investir beaucoup plus que je ne peux me permettre de perdre. Pourquoi? Parce que même si tu souhaites garder la tête sur les épaules et que tu investis beaucoup trop d'argent, c'est pour ça d'ailleurs que je déconseille vivement d'emprunter de l'argent pour investir, eh bien les émotions vont prendre le dessus et tu seras forcé de faire des actions que tu n'aurais pas fait naturellement, tout simplement. Voilà, dans ce moment par exemple, quand les marchés sont en recul, eh bien le fait d'avoir diversifié, donc de ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier, fait que je garde quand même la tête froide comparativement à un investisseur qui aurait mis beaucoup trop d'argent en bourse et qui aurait vu son actif replier de 10%, de 15%, de 20% et en ce moment-là, généralement, les émotions prennent le dessus. Un investisseur qui se laisse contrôler par ses émotions sur le marché, eh bien, il risque bien de perdre une bonne partie de son capital. Donc, il faut tout faire pour rester le plus distant possible par rapport à nos émotions quand on veut devenir un investisseur à succès, un investisseur rentable. Voilà. Donc, diversification d'un côté. De l'autre côté, revenir à ses devoirs et se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a investi dans un premier temps. Et si les raisons sont toujours là, on conserve sa position. Et si on est bien diversifié, bien entendu, généralement quand les marchés boursiers sont en recul, de l'autre côté, si on a d'autres investissements ailleurs, dans d'autres types d'actifs, évidemment, cela ne veut pas forcément dire que ces actifs-là vont être en repli. Donc, un dans l'autre, les choses se balancent tout simplement. Et pour finir sur ma stratégie, c'est que il faut savoir que pendant la période de récession, de crise, c'est également une période d'opportunité. Je t'ai donné l'exemple des appartements en Floride lors de la dernière crise, par exemple. Tu dois savoir que quand on rentre dans des périodes où il y a une succession de corrections et éventuellement une récession, eh bien, il y a effectivement eu plusieurs opportunités sur le marché, autant dans l'immobilier, autant en bourse, etc., etc. Donc, ma stratégie est simplement d'analyser toutes les compagnies qui m'intéressent depuis plusieurs mois et de regarder d'autres types d'actifs qui pourraient m'intéresser et de surveiller effectivement l'évolution du prix de ces actifs parce qu'encore une fois, je te le rappelle, donc la peur qui généralement est caractéristique des périodes de récession, finit toujours par baisser un peu le prix et en ce moment-là, je vais simplement sauter sur ces actifs et tout simplement parce que c'est au moment de l'achat d'un actif qu'on fait le profit. Donc le profit, il est latent au moment de l'achat de l'actif, d'autant effectivement qu'on ait acheté l'actif à un bon prix tout simplement. Voilà, donc en résumé, voilà ma stratégie, c'est de continuer à surveiller les entreprises qui m'intéressent dans un objectif de cash flow et à faire des investissements à moyen et long terme. De l'investissement à court terme, ça ne m'intéresse pas, simplement une question d'expérience et une question de performance sur le marché tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, ça te donne en gros ma stratégie pour les périodes troubles qu'on connaît sur les marchés depuis quelques temps déjà.
Donc, comme tu vois, je fonctionne de manière rationnelle avec une stratégie bien aiguisée et je fais tout pour mettre en exécution ma stratégie et ne pas me laisser influencer par les mouvements de foule comme ce qu'on voit sur les marchés en ce moment. Voilà. Donc, si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité.